Salut tout le monde. Donc comme convenu, je vais enregistrer avec vous une petite séance spéciale haut du corps. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va travailler dans un ordre logique, donc à savoir du haut du corps pour redescendre tranquillement vers les abdos. Une petite phase d'échauffement et de mobilité articulaire, c'est important quand on travaille le haut du corps, c'est important quand on travaille tout de toute façon. Je pars du principe que les personnes qui m'ont demandé ça ont à disposition des haltères, alors pas forcément des haltères lourdes, mais vous verrez que la manière dont on va travailler va faire que même sans beaucoup de charge, ça fonctionne. Si les filles veulent travailler et n'ont pas d'haltères, bouteille d'eau ça va, les mecs bouteille d'eau ça ira aussi, vous scotchez 2 bouteilles d'eau, vous faites une petite poignée en scotch, ça fonctionne très très bien, c'est un peu la mode tolard mais ça va fonctionner. 1 ou 2 exercices à la barre, s'il n'y a pas de barre à la maison on trouvera l'option avec les haltères et sinon pas mal de poids du corps. On va commencer par donc un petit peu de mobilité. Si vous avez une bande élastique, vous travaillez à la bande élastique, pardon. Si jamais vous n'avez pas, vous travaillez au manche à balai ou à la barre à vide. Donc là, regardez, c'est très très simple. On va descendre légèrement sur les jambes. On va venir travailler le mouvement de la pagaie. Ce qui est génial avec ce mouvement, donc les coudes bien vers l'arrière. Donc ce qui est super avec ce mouvement en fait, c'est qu'il va activer tout le haut du corps, et la ceinture scapulaire et la sangle abdominale. Donc les paumes vers le bas. Dédicace à mes amis d'enfance qui sont super forts en canoë kayak. Lionel, j'ai pas oublié. Allez, on tient. Donc vous voyez, vous bougez bien, les hanches doivent s'activer aussi un petit peu. Il y a bien un côté qui monte, un côté qui descend. On va faire ça encore, allez, 15. Descendez bien sur les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Prise supination avec votre manche à balai ou votre barre. Donc les paumes vers le ciel. Sortez les fesses. On va fléchir légèrement, vous voyez les coudes, d'accord? Et là on va venir travailler sur un quart de cercle. C'est de l'échauffement, on n'est pas encore dans l'exercice. C'est de la mobilité, on vient recruter un maximum de muscles sur des mouvements simples. Donc là j'active bien le haut de mon dos, mes épaules, mes biceps, mes abdos. Vous voyez que mon dos n'est surtout pas rond, Mon dos est vraiment bien placé. Allez, encore. Encore. On tient, on tient. Allez, encore 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Alors, mettre de la musique un petit peu plus appropriée. Donc vous lâchez pas le manche à balai, on est toujours au manche à balai. Mince, petit problème de musique. Yes. Donc, j'ai toujours mon manche à balai. Cette fois-ci, je mets les mains vers le sol.
Je descends toujours sur mes jambes et je vais pousser à plat. Gardez bien les coudes vers le sol. Hein. Les coudes sont bien vers le sol. Point d'arrivée, c'est vraiment les pectoraux. Encore. Pensez à bien respirer surtout. Encore. Allez, encore 15 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Ok, relâchez. Posez le manche à balai. On croise un petit peu les doigts, on va échauffer vraiment les articulations. Encore. On fait un coup dans la main. On fait intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Faites la même chose de l'autre côté. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Les mains sur les épaules. Petit cercle dans un sens. Petit cercle dans l'autre sens. On libère un petit peu les bras. Ok, allez. On va attaquer. Alors, haltère. Si vous n'avez pas d'haltère, prenez des disques. Et si jamais vous n'avez pas d'haltère ni de disque, là les packs d'eau par exemple, ou les bouteilles scotchées, ou les bouteilles dans un sac plastique feront l'affaire. On va travailler l'exercice de la croix. Alors les pouces vers le haut, j'écarte et je redescends les pouces vers le haut. Donc à la montée, pouce vers le haut, j'oriente le pouce vers l'intérieur, j'ouvre, je reviens toujours le pouce vers l'intérieur et je termine avec le pouce vers le haut. Donc un mouvement simple qui permet de recruter absolument toutes les fibres des deltoïdes. Donc vous faites le tour de l'épaule sur un mouvement. On est parti sur 4 séries de 12 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore un, 9, 10, attention à ne pas donner d'à-coup, 11, 12. Fin de la première série. Gardez les poids en main. Ça doit déjà bien chauffer. On va travailler des petits enroulements d'épaule pendant une petite trentaine de secondes. Alors regardez, hein, mon épaule fait bien un vrai mouvement de rotation. Hein.
encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti sur la croix. Ouvre. Ferme. 1. 2. 3. 4. 5. Encore. 6. Marquez bien les changements de prise. 7. 8. 9. 10. Alors vous voyez que je m'arrête à chaque mouvement. C'est pour pas qu'il y ait d'effet rebond. C'est pour redémarrer vraiment avec une masse inerte. J'arrête complètement mon mouvement. Et 12. Petits enroulements, cette fois-ci vers l'avant. Allez, encore. 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 Allez, on repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Troisième série. Allez, go. 1. 2. Arrête bien ton mouvement. 3. 4. Tu gardes bien les bras tendus. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore. 11. Et 12. Toujours nos petits enroulements. Et il nous restera une dernière série. Ok. Dernière série. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore. 11. Dernière. Relâchez. Vous pouvez poser les haltères un tout petit peu. Donc là, pour les épaules, théoriquement, on est pas mal. On va activer un petit peu les trapèzes. Donc comment ça va se passer? Vous allez garder les mêmes poids. Si vous avez une barre, vous travaillez à la barre. Si c'est le pack d'eau, vous travaillez au pack d'eau. Si c'est les bouteilles scotchées, ce sont les bouteilles scotchées. Alors, je vous montre les différentes
options. Si jamais c'est à la barre, donc prise serrée, coude toujours au-dessus de la barre. Donc on est encore sur les épaules et sur les trapèzes. On va tirer la barre au menton en gardant les coudes au-dessus de la barre. Si c'est aux haltères, c'est exactement la même chose. Prise plate, les mains vers les cuisses et je tire les coudes au-dessus de la charge en permanence. Mon avis à moi, c'est qu'il vaut mieux travailler aux haltères si on peut. Pourquoi ? Tout simplement parce que le côté fort ne va pas prendre le pas sur le côté un petit peu plus faible. Quand on latéralise en travaillant aux haltères, on rééquilibre les hémisphères. Quand on travaille à la barre, qu'on le veuille ou non, on a toujours le côté fort qui va tirer ou qui va pousser un petit peu plus fort. C'est pour ça que moi j'affectionne la latéralisation des mouvements. Donc je vais le travailler aux haltères. On est parti. Là on va faire 4 x 10. Allez, 1, 2, bien les coudes au-dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On lâche un tout petit peu. Gardez les haltères en main, c'est bon pour le grip, c'est bon pour la force des avant-bras. Et c'est important. Allez, deuxième série, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, les coudes bien au-dessus. 6, 7, 8, 9 et 10. Gardez les haltères en main. On récupère encore un tout petit peu. Deux. Troisième série. Allez, on tire bien les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Récupère, lâche pas. Il nous restera une dernière série. Allez, ça doit commencer à chauffer, on y va. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'était la dernière série. On enchaîne tout de suite sans transition. Alors avec un mouvement qui va nous amener tout doucement encore un petit peu sur les épaules et les trapèzes, mais sur les pecs. Donc quand on travaille aux haltères ou à la bouteille, ça donne ça. Je viens serrer les poids l'un contre l'autre en bas et je les amène à hauteur de poitrine. J'écarte en fin de mouvement, je viens serrer et je les amène à hauteur de poitrine. D'accord ? Si vous travaillez à la barre, prise serrée, coude légèrement fléchi, et vous m'amenez la barre à hauteur de poitrine en freinant bien la descente. Si vous avez la chance d'avoir des haltères ou des disques, privilégiez une fois de plus le travail latéralisé, simplement pour rééquilibrer la force de chacun des deux pecs. Donc, on est parti
Cette fois-ci, c'est un exercice qui est un peu exigeant. Donc, on va faire 4 x 10. Allez, c'est parti. On serre en bas. On monte. 1, 2, 3. Contractez bien les pecs. 4. Imaginez que vous avez quelque chose coincé entre les pectoraux et que vous voulez l'écraser. 5. 6. 7. 8. 9. Dernier. Et 10. Posez un peu. Relâchez. Bien entendu, pensez à boire, pensez à vous hydrater. Allez, deuxième série. Même principe, n'oubliez pas, beaucoup de contrôle. On serre, on monte, on freine bien la descente. 1, 2, bras presque tendus, légèrement fléchis. 3, encore. 4, 5, 6, encore. 7, freinez bien, écrasez bien entre les pecs. 8, 9 et 10. Plus que 2 comme ça. Alors, attention, c'est un mouvement qui n'est pas très connu. Si on veut essayer de le ressentir, c'est vraiment, n'oubliez pas, j'imagine que j'ai quelque chose de coincé ici. Et quand je suis en bout de course, j'essaye vraiment de venir écraser une noisette, une canette de coca, imaginez ce que vous voulez, entre les pecs. Je monte et je redescends en 2 temps ou 3 temps. J'essaye vraiment de freiner ma descente, c'est ça qui est important. Allez, troisième série. Et je freine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, c'est super. Allez. 8, 9 et 10. Allez, plus qu'une. On essaye de tenir encore un peu. Allez, on y va. Dernière série. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, encore, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9 et 10. Super. Alors, on va redescendre sur un mouvement d'isolation stricte. Donc là, c'est pareil, vous bossez ou à la barre ou au disque
ou aux haltères. Donc je vais vous montrer ce que moi je voudrais. D'accord? Si vous avez simplement une barre, alors on va le travailler au step parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir peut-être un banc chez lui. Alors moi j'ai le banc, hein, mais je vais développer au step. Alors on va utiliser un système qui est simple parce qu'on est sans doute embêté au niveau de la charge. C'est bien, ça va nous permettre de travailler sur d'autres filières. Donc je vous explique ce que je veux. On va partir sur le développé couché de base. D'accord? Développé couché de base. Alors, ça va être un peu plus compliqué si vous n'avez pas de step ou de banc, parce qu'il va falloir le faire au sol. Ça veut dire que l'amplitude va être un peu plus limitée, mais avec un peu de bonne volonté, ça peut quand même fonctionner. Ou de toute façon, vous réussirez bien à trouver quelque chose pour confectionner un petit banc de fortune. Alors, voilà comment ça se passe. Changer ça juste. Alors, ceux qui ont suivi le renfort numéro 4, vous allez reconnaître sans doute le système. Donc on va faire un demi-mouvement, un mouvement complet, deux demi-mouvements, un mouvement complet, trois demi-mouvements, un mouvement complet. On va aller comme ça jusqu'à 10. Et de 10, il va falloir redescendre jusqu'à 1. Alors là, je vous annonce tout de suite que ça va picoter, même si c'est pas chargé très très lourd. Donc la tête repose toujours bien. Une prise relativement large. Je fais un demi-mouvement et un. Allez, je vous attends. Un demi-mouvement et un, c'est parti. Donc là, on est sur deux petits en bas. 1, 2, et tu pousses. 3, 1, 2, 3, et tu pousses. 4, 2, 3, 4, pousse. Vous expirez bien quand vous poussez. 5, 1, 2, 3, 4, 5, pousse. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pousse. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pousse. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pousse. 9, 1, 2, 3, 4, 5, marque bien le mouvement. 7, 8, 9, pousse. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pousse. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut redescendre. Allez, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pousse. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pousse. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pousse. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on pousse. 5, 1, 2, 3, 4, 5, pousse. 4, 1, 2, 3, 4, pousse. 3, 1, 2, 3, pousse. 2, 1, 2, pousse. 1, et on pousse. Donc ça c'est bon.
Bravo. Alors récupérez un peu, parce que bon, ça si c'est bien fait, si vous avez trouvé la bonne charge, théoriquement, on doit avoir les pecs déjà bien en feu là-dessus. Hein. Allez, la suite. Donc là, ça va fonctionner avec un pack d'eau, un step, un petit bac, une cagette, une caisse à vin, ce que vous avez à la maison qui va vous permettre d'avoir un plan légèrement haut. Sinon, au pire, vous prenez vos haltères, d'accord? Je vais vous montrer ce que j'aimerais. Alors attention, on va faire 3 séries de 10 pompes. Après ce qu'on vient de faire, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà. Une main au sol, une main sur votre step, sur votre plan haut. D'accord? Et on descend. 1, on change. Allez, 2, 3, 4. Si c'est trop dur, c'est sur les genoux. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une série. Plus que 2. Sur la pompe, même concept. Pensez à faire comme si vous vouliez écraser quelque chose vraiment entre les pecs. Expirez bien. Allez fort. Travaillez pas en apnée. Essayez de ne pas creuser le dos. Contractez fort vos fessiers. Rentrez fort le ventre. Surtout, calez une bonne respiration. C'est très important. Allez, deuxième série. Même travail. Allez, 1, on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on tient le choc. Il nous reste encore une série comme ça. Et on s'arrêtera là pour le travail des pectoraux. Dernière série. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc là, pour les pectoraux, on s'arrête là. Donc en bossant nos épaules, nos trapèzes, nos pecs, ça nous emmène directement sur l'arrière de notre bras, d'accord? Donc là, on va venir travailler les triceps. Donc dans l'idéal, tout le monde travaille aux haltères ou aux bouteilles d'eau. Premier exercice, haltères ou bouteille d'eau. Deuxième exercice, si vous voulez varier un petit peu, vous aurez le choix entre la barre ou les haltères. Mais pour le premier, je souhaite vraiment qu'on latéralise. Donc on va travailler un mouvement assez basique, assez connu, qu'on appelle le kickback, mais qui est un très bon exercice d'isolation du triceps. Donc les fesses légèrement en arrière, les genoux légèrement fléchis. Et le premier travail, ça va être de tirer vraiment les coudes parallèles au sol. Donc votre triceps doit être parallèle au sol. C'est un peu la position du skieur. Et là, le boulot, c'est de venir bosser l'extension complète de l'avant-bras sur le bras.
4 séries de 10 répétitions. Allez, attention. Surtout, votre challenge, c'est de ne pas avoir le coude qui redescend. On garde le coude bien haut, le triceps bien parallèle au sol. 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fin de la série numéro 1. Alors, c'est un muscle qui fait à peu près les 2/3 du volume de votre bras, hein, le triceps. Donc, si vous voulez prendre un peu de masse au niveau des bras, si vous voulez avoir des bras plus sculptés, il faut vraiment se concentrer sur le triceps. Donc là, on va pas laisser trop de temps de récupération. On va repartir tout de suite. On va l'égorger de sang. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère une petite dizaine de secondes, pas plus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 1, coude bien haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'une série. On repart dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, 2, coude bien haut, triceps parallèle au sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, terminé pour ça. On va passer allongé. Alors, si toutefois vous voulez bosser à la barre, up to you, c'est à vous de décider. J'ai montré aux haltères. Je vous ai dit que pour le triceps en particulier, je préfère latéraliser. C'est pour ça que moi, je vais continuer aussi aux haltères. Donc, je vous explique la petite combinaison. On reste sur de l'extension triceps. Donc, le coude fixe, l'extension complète de l'avant-bras sur le bras. On va faire 10 répétitions. On va coller nos charges. Et on va venir travailler 5 développés, prises serrées. Ça, c'est une série. On va faire 3 séries de 10 répétitions, plus 5 à chaque fois. Si vous êtes à la barre, vous me faites un skull crusher classique. Vous resserrez un peu la prise et vous travaillez en développé, prise serrée, 5 répétitions. Allez, regardez bien, ça donne ça. Donc, je m'allonge bien. J'ai toujours bien ma tête qui repose, surtout pas les cervicales et la nuque dans le vide. Je descends mes haltères aux oreilles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serrez les charges. Et 5 petits mouvements serrés. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, on redémarre tout de suite sur l'extension triceps. Allez. 1. Contrôlez bien votre mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Serré. Et on développe. x 5. 1, 2, 3, 4 et 5. En l'air, on est parti pour la dernière série. 3, ça doit commencer à chauffer. 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Serrer les charges. Et on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il nous reste, bien entendu, un exercice pour les triceps. On va se caler sur le système de ce qu'on a fait avant. Cet exercice sera un exercice au poids du corps, vous vous en doutez. Ça va être les dips à la caisse. Alors ça va être très très dur, il faudra sans doute faire des pauses, mais on va essayer de faire le même système. Une pulse, une rep complète. 2 pulses, une rep complète jusqu'à 10. Et va falloir qu'on redescende jusqu'à 1. Alors je fais un peu de place. Préparez une chaise ou votre banc si vous avez un banc à disposition. Alors, on est parti. Donc, bras tendus, fesses dans le vide, jambes tendues. C'est parti. Un petit mouvement. 1, 2 petits. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3. Pousse. 4. 1, 2, 3, 4. Pousse. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors mon gant est en cuir, hein, ça me fait transpirer un peu des mains, désolé. Allez, on redescend à 9. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pousse. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pousse. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Ouh. Bravo. Super. Alors là, théoriquement, on a vraiment les triceps en feu. Hein. N'oubliez pas de boire. Alors on va passer au dos. Alors un petit peu moins de possibilités pour travailler le dos.
Si vous n'avez pas à la maison de bande à résistance élastique par exemple, ça vous cantonne à travailler en charge et sur deux types de mouvements. Le mouvement du rowing, donc du tirage d'eau classique avec la charge sous le buste, ou alors le mouvement de la traction. Alors je vous montrerai pas aujourd'hui parce que là j'ai pas préparé ça pour cette séance, mais je vous montrerai comment pouvoir faire des tractions à la maison sans barre de traction, hein, il y a toujours des alternatives. Donc là on va se concentrer sur le mouvement du rowing aujourd'hui. Donc le premier, pour changer un peu, je vais vous le démontrer à la barre. Tirage d'eau. Comme on était sur les biceps, on va garder un peu de travail sur les triceps, mais qu'on va amener le travail du biceps ensuite. On va travailler en prise supination pour venir réveiller un peu votre biceps. Ça veut dire le dos de la main sur les cuisses. D'accord? Les paumes vers l'avant. Vous sortez les fesses, vous pliez les genoux. Et là, on va venir écraser entre les omoplates. On imagine qu'on a une petite canette de coca et qu'on veut la péter entre les omoplates. X 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Première série, on va en faire 4. Si je suis aux haltères, bien entendu, ça donne ça. Hein. Les coudes le plus loin possible derrière, le plus loin possible vers le bas. Point d'arrivée entre la poitrine et le nombril. Dans l'idéal, les coudes le long du corps, comme si on était sur un rail. Deuxième série. Paume vers l'avant. Allez, tire, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un peu. Alors vous verrez que moi j'aime bien garder la charge dans la main. C'est simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour travailler la force de mes avant-bras, ma force de grippe. D'accord? Super important. Contractez les fesses, rentrez le ventre, poussez les fesses vers l'arrière, fléchissez légèrement les jambes et on tire. 1, allez, 2, c'est parfait. 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'était la troisième série. Il va nous en rester une. Et ensuite, on va changer l'exercice. Allez, on y va. Sors les fesses. Et tu tires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez poser la barre. Alors, on va passer aux haltères pour tout le monde ou au disque. Cette fois-ci, on est en prise marteau. Ça veut dire le pouce vers l'avant. D'accord? Le pouce vers l'avant. On sort les fesses. Toujours le même principe. Et là, on va travailler de manière alternée. Un tirage droite, un tirage gauche. On va jusqu'à 10. Donc 5 à droite, 5 à gauche. On mettra les haltères dans le dos. Et on travaillera 5 mouvements d'écarté haltères dans le dos. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Tu te redresses légèrement. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart. Tirage dos. 1, 2, loin derrière, loin devant. 3. Allez encore. 4, 5, 6, 7. Allez, on lâche pas. 8, 9 et 10. On se redresse dans le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième série. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière série. Tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le dos. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut poser les haltères. Pas de dos ou step. Et là, le petit exercice de transition entre le dos et les biceps. Alors, on a déjà fait des pompes tout à l'heure. Malheureusement ou heureusement, il va falloir qu'on repasse sur le mouvement de la pompe. La petite subtilité pour venir chercher le biceps et le dos, c'est qu'au lieu d'avoir les doigts vers l'avant, on va travailler les pompes avec les paumes vers l'avant. Et là, vous allez voir que vous allez découvrir de nouvelles sensations sur le mouvement de la pompe. Donc, ou sur banc, ou sur chaise, ou sur step. Sachant qu'une fois de plus, plus vous êtes bas, près du sol, plus le mouvement est compliqué. Hein. Allez. Je vous montre. Donc, vous allez voir que je m'installe bien les paumes vers l'avant, les doigts vers mon corps. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une série. Encore 3. Encore 3 séries. Alors par contre, le temps passe vite, hein, on est déjà à 53 minutes. Donc pour les abdos, je vous inviterai à aller visionner la séance abdos qui est sur YouTube, le spécial abdos. Et voilà, là on va se concentrer vraiment sur les membres suples. Pour les abdos, vous avez une séance de 30 minutes qui vous est dédiée sur ma page Mathéo Coaching sur YouTube. Deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, courage. Plus que 2 séries. Si jamais vous sentez que ça tire un peu au niveau des poignets, jouez avec l'écart. Hein. On est tous plus ou moins souples, mobiles au niveau de cette articulation. Donc vous jouez avec l'écart, vous devriez réussir à trouver une position à peu près confortable, avec des grands guillemets bien entendu. Troisième série. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'une série. Et on se terminera avec les haltères. Dernière série. Allez, 3,
2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Allez, normalement les biceps doivent commencer à chauffer. On a fini le travail du dos. Travail des biceps. Relativement léger. Premier exercice. Concentration du biceps. Donc, on démarre les 2 poids en haut. On descend le gauche. Et seulement le droit après. 2, 2, 3, 3. Allez, encore. 4, 4, 5. Vous voyez que mon coude est complètement fixe. Hein. 5, 6. Je veux dire par là 6 que les coudes ne doivent pas se balader d'avant en arrière. Hein. 7. Allez, encore. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10. Relâche. On va refaire cette série-là. Et ensuite, on change la combinaison. Attention. On repart dans 5, 4, 3, 2, 1. On monte les deux. Allez, c'est parti. 1. 1. Pensez bien au coude. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. Et 10. Ok. Vous pouvez poser les haltères. On va rester sur de la concentration du biceps. Alors là, c'est le grand classique. Hein. 2 variantes. La première assise. J'aime pas trop. La seconde, debout. On va travailler 10 répétitions par bras. Le triceps, si vous êtes assis, doit reposer sur la cuisse. D'accord ? Pas le coude. Si vous mettez votre coude sur votre cuisse, vous allez pouvoir tirer sur l'épaule pour vous aider à monter la charge quand vous serez fatigué. Si vous appuyez simplement le triceps, le biceps est vraiment isolé, vous ne pouvez pas tricher. Pour ma part, je vais le travailler plutôt debout. Je trouve que ça marche mieux. Donc pour ça, je sors un peu les fesses, je laisse mon bras ballant, d'accord ? Je vais venir mettre le dos de ma main sur mon triceps et je suis parti pour 10 mouvements. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Travaillez-moi la même chose de l'autre côté. Bras bas en main sur le triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On rechange de bras. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rechangez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, si vous souhaitez rajouter une série, à vous de voir, d'accord? Ne travaillez pas lourd, on est toujours tenté de vouloir bosser les biceps très très lourds, et en général après le mouvement donne ça. Donc on s'arrache pour monter, et on laisse descendre le poids. Non, le biceps travaille sur l'allongement. Donc l'idéal c'est de monter vraiment sur un temps, et d'être capable de contrôler la descente. Si vous êtes capable de contrôler la descente, la phase excentrique vraiment de votre mouvement, ça veut dire que la charge est adaptée. Si quand vous travaillez, vous montez et que vous ne pouvez pas contrôler la descente, ça ne veut rien dire d'autre que la charge est trop lourde pour vous. Rangez votre orgueil si vous voulez avoir des résultats. C'est ce que disent les grands bodybuilders. Alors, dernier exercice. Une demi-répétition. Une répétition complète. Toujours le coup de fixe, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fera une dernière série. Pendant que j'y suis, sur les phases de transition, je vous montre juste ce petit exercice, qui est un exercice de renforcement du biceps. Pronation, supination, pronation, supination, pronation, supination. L'avant-bras parallèle au sol. Et ça fait travailler vos biceps aussi. Hein. Vous contrôlez le mouvement, si vous réussissez à faire ça, c'est parfait. Allez, deuxième série, un demi, un complet, c'est parti. Moitié, 1, moitié, 2, moitié, 3, moitié, 4, moitié, 5, moitié, 6, moitié, 7, allez encore moitié, 8, moitié, 9, moitié et 10. Voilà les amis, j'ai essayé de répondre à votre demande au mieux. Il y a des tas et des tas de choses qu'on peut faire à la maison, vous vous en doutez bien. J'étais parti à la base pour vous faire quelque chose qui durerait 30-35 minutes. On en est à 1h05 et j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je voulais encore. Donc il y aura sans doute un autre spécial haut, de la même manière qu'il y aura sans doute un autre spécial fessier, de la même manière qu'il y aura sans doute d'autres spéciales abdos. Je suis là pour répondre à vos demandes le temps du confinement. N'oubliez pas que la seule condition, c'est de liker mes pages, vous abonner à mes pages, mettre beaucoup de commentaires, essayer de partager les vidéos au maximum. C'est ma petite récompense perso. Tout ça, n'oubliez pas que je le fais avant tout pour vous. Profitez bien, maintenez-vous en forme, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres.